Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est Dark Ice et je suis en compagnie de... Kana Mario et Kassas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo multilangage et on va faire une vidéo réaction sur Everblue. Alors de base, cette vidéo était prévue juste à la suite justement de la vidéo du multilangage de Konou. Mais le problème du coup, c'est que comme expliqué dans cette vidéo-là, le rec ne s'est pas enregistré. Dans tous les cas, ça faisait une vidéo beaucoup trop longue. Alors du coup, on a décidé de faire une vidéo par chanson. Et on va commencer tout de suite si vous êtes prêts. Alors on y va. Bon, on n'avait pas de son. Si, il y a du son. Ah putain, je sais pourquoi j'ai pas de son. Je suis juste... Bon, la meuf elle fait trop sa belle. T'as pas de son, Kassas? Si. Misir par voice. Ouais, ok, doublage de Dark Ice. Oula. これが噂のマーメイドプリンセスの歌でゲス。 Le partage plante, mais le son, y a aucun problème, donc on va dire que j'ai l'essentiel. Ouais. En vrai, pourquoi personne n'y a pensé au casque? Parce qu'ils sont tous trop débiles. Bah en vrai, Eril y avait pensé. Ouais, mais c'est Ril, elle a pas fait exprès. Ouais. J'avoue. Elle est trop kawaii. Genre, Ouais, elle dis avait pas ça. remarqué depuis qu'elle chantait là qu'il avait un casque. Alors c'est là que ça va commencer. Mandarine. Mandarin. Pas mandarine. WTF. Waouh. C'est plus la même voix, on est d'accord. Ouais, c'est exactement la même. 这就是传说中美人 C'est juste en chinois mandarin. Non mais ils ont la flemme de chanter là, c'est pas possible. Moi, je suis sûr qu'ils ont pris les mêmes doubleurs et les ont payés pour chanter en chinois. Non mais cette personne elle a la flemme de chanter. Ça ce n'est pas du chant. Mais elle lit juste un texte en fait. Donc tu sais, elle lit avec un rythme. 唱完了啊！ Mais Et- what la voix du truc là? Oh comme elle rage kid vraiment, c'est drôle à voir toujours. Ah non, la rageuse. Blue Pad Voice. Le doublage de Dark Ice c'est mieux quand même. C'est parce que moi, je suis le doubleur d'Anon en fait, je vous l'ai pas dit. Et en vrai, ça va ça. Hein. En coréen, Ouais, elle oui. chante. マーメイドプリンセスへのレベル。 Non mais J'aime non, beaucoup c'est la juste voix chanteuse, je de sais Anon pas, en coréen. j'aime pas la voix. オラグよ、あなた안 들리는데요? Choquée. Moi j'aime bien. 그만 좀 하면 안 될까? WTF. On comprend rien de ce qu'il dit à chaque fois de ce machin là. Les bruits de l'eau quoi, ça me tue aussi. Il y a beaucoup trop de bruits d'eau là-dedans. Attention, la version espagnole. Oh est mon mort dieu. On se souvient, Oui, la d'accord. version espagnole. Hein. Ah oui. Non, en vrai, ça va. En solo, genre, c'est très bien. Par contre, en groupe, genre, c'est grave nul, je trouve. Non, en vrai, ça va. Hein. Ouais, Alors si on grave. prend la vitesse du son dans l'eau, normalement même s'il avait un casque, bon. Qu'est-ce que tu ramènes ta science, toi? J'avoue, on est dans Mermaid, la science, ça Oh, n'existe c'était pas pas. ça. On aurait dit une vache. C'est ça, qu'est-ce Portugais européen. Bonjour, les Portugais. What the fuck? Ok. On dirait grave la voix en espagnol, par contre. Bon, Ah bah j'aime moi, je bien, trouve mais qu'elle j'ai ressemble pas à- l'impression que ça va trop à Anon. Je trouve qu'elle ressemble grave à la voix française.
Non mais je trouve pas que ça va vraiment trop à Anon en fait. Pour l'instant, c'est bien mieux que Odu dans les 3 quarts. J'avoue. Oh, c'était tout mimi son. Ouais mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. J'avoue, Violence. on s'en fout. Hébreu, hébreu, hébreu. Ah oui. Oh Ah, c'est calme-toi bon, Maxime est beaucoup, elle est là. la fat girl. What the fuck? אנחנו לעולם נהיה יחדיו כי אין דבר שהוא יותר חשוב לא משנה הזו שירת נסיכות. Elle a dit Erdab, ça veut dire que l'air idab. Elle a dit quoi, Nono Chanel? Ah ouais. Vous êtes débiles. Contrefaçon hébreu de Coco Chanel. בתוך ים שאני Elle a dit Dornor. J'aime pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle a chanté par contre le deuxième couplet. Il y a moyen, ouais. Ouais. Au niveau du rythme. Quelle est cette adaptation d'une qualité Ah bah je ne connais pas le Oh, le c'est le parti, langage. Notre On filière va faire cette blague à Genre, chaque nous fois. allons découvrir le doublage français, oh my god. Oh, Nous non. découvrons ensemble Mélodie Bermond. nous chantons l'océan le bleu azur Elle est trop belle la voix par contre. pour les temps futurs Alors c'est ça la fameuse chanson de la princesse sirène dont j'ai tellement entendu parler. Bah ouais, c'est ça, connard. Ouais. Non, Espèce de poisson pyrénées. Non mais vraiment, ces postures, c'est ton roi à 14 ans, laissez-la s'il vous plaît. et ensemble J'avoue parce que là quand même l'hypersexualisation des jeunes filles, ça y va. Ce n'est pas le débat. Même Mew Power, ils l'ont pas osé. Et pourtant, leur Oh, avec les si, animaux, Mimi là. Power, c'est très sexualisé aussi. Moins quand même, attends. Ah non, 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 non. Attention à la transformation avec les mots à rallonge. Ah Ouais. oui, c'est vrai. La langue Shrek. Ah la voix hyper grave. WTF. La vanne lui va pas. On dirait une daronne. Ouais, c'est vrai que. Bah après c'est comme beaucoup je trop l'avais grave pour Anon, expliqué, en fait. après ouais comme je l'avais expliqué dans dans Kodo, genre ils avaient c'est Anon qui fait les parties graves et Rina qui fait les parties aiguës genre. Hmm. Non mais cette poitrine s'il vous plaît. Massacro. La verre de Killary quoi. Et après ça va être la version serbe, ça sera trop bien. Glace, granos viscera. Pardon, Adieu. je m'emporte. Arrête de disjoncter, toi. Serviette. Quoi, Oh, c'est bon, les Mystera? fangirls, là, fanboy ils vont revenir là. Ah, j'adore. Pépé Gaillard, elle a Complètement dit. in love. J'adore les harmonies. En vrai, il y en a plein qui disent que genre c'est bizarre d'apprécier une chanson de notre langue quand tu comprends rien. Bah, je les emmerde. Je fais exactement la même chose que toi, Cassas, parce qu'on peut apprécier une musique dans une autre langue, même si on comprend rien. En vrai, ça passe crème. Mais on sent que tout le budget est passé là sur cette chanson, sur cet extrait. Hein. Mais si j'ai On dirait l'impression qu'ils ont qu'elles sont manqué de plus dures à budget, c'est pour le chanter. mec, et ils ont tout mis sur Anon. En fait, Mario, c'est genre juste les harmonies, c'est la même chanteuse qui a fait ça, mais genre c'est elle-même qui a fait les harmonies. Ouais, Ah, les c'est la versions version italiennes qui ont changé. italienne. Comme beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas les mêmes chansons. più blu. E dura magia della voce Bici Bici torno nell'oceano Là. Ah ouais, c'est vrai, j'avais ça. WTF. Je viens de vous le dire en plus, hein. Mais elles sont trop épiques, les musiques italiennes, en fait. Pourquoi il y a Elles sont beaucoup bien. trop d'harmonisation dans cette chanson là? Non mais c'est impossible de dire qu'il y a qu'une seule personne qui chante là. Il y a trop Putain, mais elle est d'harmonie. trop bien, la musique. J'aimerais bien reprendre cette musique pour mes OC. Ouais, d'ailleurs, petit fun fact, dans cette chanson-là, en fait, elle sert aussi de reprise de Koe Wanandaro pour Lucie. Et Everblue dans ce cas aussi, donc... En fait, ils ont tellement la flemme d'adapter deux musiques, ils en ont fait qu'une seule. Ah, c'est déjà C'est terminé. triste. Ouais, ça faisait 9 minutes. Mais écoute, moi je serais Vas-y. contente pour le montage, hein.
Donc, en réécoutant la version japonaise et quand du coup on part aux autres langues, en vrai ça fait beaucoup ressortir la version japonaise dans le sens où on voit que vraiment la classique, c'est vraiment la chanson classique quoi, entre guillemets. Et après quand on voit les nuances qu'ils font dans les différents langages, par exemple les Italiens qui ont complètement changé la chanson, où ils ont tous essayé grosso modo de garder la même voix. Enfin, aux exceptions très notables des Italiens, où il y avait qui d'autre? Je crois que c'était La Grèce, Ouais, les Grecs aussi, ouais. les kebabs. Ils ont fait une voix un peu plus grave, mais franchement, c'est perturbant quand on connaît la personnalité d'Anon un peu, bon, qui se veut mignonne, tout ça, avec son air un peu plus. Enfin, ça fait très bizarre de la voir avec une voix grave. Mais sinon, j'ai apprécié toutes les versions, à part peut-être à l'exception notable de la version italienne qui m'a fait beaucoup trop. Enfin, qui m'a fait bizarre en voyant qu'ils ont complètement changé la chanson. Et sinon, j'ai bien aimé la version hébreu et serbe que j'ai découvert seulement récemment, quoi. Alors du coup, moi je vais beaucoup me répéter par contre. Parce que j'avais déjà dit beaucoup de choses sur la première vidéo réaction. Et globalement, mes avis restent les mêmes. Hein. La version serbe et hébreu restent mes préférés. Par contre, c'est vrai que, alors je sais plus si c'est sur la version portugaise ou grecque ou, enfin je sais plus. Mais c'est vrai que moi il y a un truc qui me choque dans le doublage. Et on a tendance souvent à dire qu'en VF on a un mauvais doublage. Non, c'est pas vrai. En l'occurrence sur Peachy Peachy Peach, je trouve qu'on a un des meilleurs doublages. Mais genre vraiment. Je pense que il peut largement entrer en compétition avec la version originale, quoi, la version japonaise. Autant dans d'autres versions, donc je sais plus, comme je disais, soit grecque, soit portugaise, mettre une voix grave à Anon, enfin je veux dire, ça va pas du tout au personnage. Autant, moi franchement, j'y connais que dalle en doublage. Hein. J'adore m'intéresser à cet univers-là, mais c'est pas mon métier. Donc je peux pas me permettre de dire oui, il faut faire ceci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais c'est vrai que ce soit à l'écrit, à l'oral ou peu importe, moi j'aime bien qu'on respecte vraiment le caractère des personnages, l'essence même des personnages. Et en l'occurrence là, on parle quand même de la voix d'un personnage. C'est pas rien. C'est ce qui va vraiment lui donner vie en fait. Donc je trouve ça hyper dommage. Après, ça peut donner des trucs intéressants. Hein. Je veux dire, les adaptations, elles sont pas là pour faire du copier-coller non plus. Mais en l'occurrence, ouais, une voix grave, ça correspond pas du tout au personnage d'Anon. Et je vois pas pourquoi ils ont changé les harmonies. Parce que comme Dark-Eyes le disait, normalement, Anon chante les parties aiguës. Et Rina fait les parties graves. Et là, du coup, ils ont inversé. Ils ont mis Anon en grave et Rina en aigu, en fait. Mais ça marche pas du tout. Tu peux pas inverser les deux comme ça. Déjà, bon, Anon avec une voix grave, c'est extrêmement discutable. Mais alors, Rina avec une voix aiguë, pour moi, ça passerait pas. Donc, j'aimerais bien qu'un jour, on fasse une réaction sur une chanson de Rina. Star Joel. Pour qu'on puisse avoir ce comparatif. À mon avis, je vais pleurer. Parce que au passage, Rina fait partie de mes chouchoutes, hein, pour ceux qui savent. Et oui, je voudrais revenir sur le truc du doublage français. Encore une fois, je trouve qu'on a un très très bon doublage français. Et en général, hein, dans les Magical Girls, on a des bons doublages français. Et là, en l'occurrence, on était en face d'une nana qui pèse dans le monde du doublage en France, qui est Mélanie Dermont. Alors, on en reparlera quand on fera une vidéo sur justement le doublage. Parce qu'on a l'intention de faire ça, oui. Et en fait, cette nana-là, il faut savoir que c'est l'une des seules, si ce n'est la seule, non, je crois qu'elles sont deux quand même, mais c'est une des seules à avoir doublé sa princesse sirène tant dans les dialogues que dans la chanson. Et c'est une voix que vous connaissez forcément, que vous avez déjà entendue dans plein d'autres œuvres. Je vais pas en dire plus parce que sinon on pourra plus faire la vidéo sur le doublage. Voilà. Mais franchement, ça me saoule un peu d'entendre par-ci par-là que ouais, en France on sait rien faire de bien, on n'a pas de bon doublage, les VF c'est souvent ridicule, c'est risible. Il y en a, oui, c'est extrêmement mauvais, on est d'accord, mais on fait pas que de la merde. Et c'est bien de le dire aussi. Voilà, je vais y aller. Donc alors, je ferai aucun commentaire sur la version japonaise parce que c'est la version originale, donc tu peux pas la comparer aux autres vu que c'est l'original, c'est censé être comme ça. La version portugaise, toujours pas fan.
Non, vraiment. J'aime pas sa voix en plus, Anon. Je sais pas si, comme certains doublages, le comédien change entre les chants et les dialogues. Ça, faudrait que je me renseigne. Et aussi, la version italienne. Donc, ce que j'avais découvert dans la présente vidéo, c'est tout simplement les chansons qui sont différentes. Mais vraiment, les chansons italiennes, elles sont vraiment... bon, j'en ai entendu que 2 pour le moment, mais elles ont l'air hyper énergiques. Donc, je vais prendre une comparaison que j'avais fait du coup dans le rec raté. C'est tout simplement, pour ceux qui connaissent Sonic Air sur Saturn, il y avait des musiques hyper énergiques et tout, mais le problème c'est que ça n'avait aucun rapport tout simplement avec le jeu, quoi. T'avais l'impression plus d'être en boîte de nuit que de jouer à Sonic, quoi. Et là, c'est un peu la même chose. Sinon, niveau doublage que j'ai bien aimé, la version hébreu, j'ai bien aimé. Serbe, ça allait. Sinon, le reste, j'ai pas vraiment d'avis dessus, c'est mitigé, quoi. Quant à moi, au niveau des voix, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de similitudes. Genre, j'avais vraiment l'impression, en tout cas pour le doublage espagnol et portugais, que c'était la même actrice. Mais genre, c'est la même actrice qui chantait, mais qui a juste chanté pour une autre langue. Genre, j'avais vraiment l'impression tellement que les voix sont similaires. Et pareil pour la version chinoise et japonaise, genre, les voix sont vraiment très similaires. Sinon, moi, au niveau de mes doublages préférés que j'ai... Enfin, déjà, il y a la version japonaise, canon, mais normal, c'est l'original, tu vois. La version française qui est très bien aussi. Espagnol aussi que j'aime beaucoup. Mais juste sur Everblue quand même, parce qu'il faut peut-être pas abuser non plus le bail. La version serbe et la version italienne et la version hébreu. En fait, quasiment beaucoup toutes, mais... Ouais, tu les as toutes aimées, quoi. Oui, à part à 2-3 choses, par exemple, juste la version grecque, oui, franchement. Juste oui, du coup, le fait qu'ils aient inversé les harmonies justement de Rina et d'Anon, je trouve que ça fait vraiment très bizarre, parce que Anon c'est censé être un personnage vraiment très... c'est un peu le stéréotype de la gamine un petit peu prétentieuse, qui se la pète beaucoup et qui est vraiment hyper superficielle, et genre ça et qui a une voix, entre guillemets, dite hyper féminine et tout, pas avec une voix un petit peu grave, mature, et surtout un peu dramatique, comme Rina l'est. Anon, c'est clairement l'archétype du personnage de l'adolescente, quoi. Bah oui, et c'est pour ça justement que cette voix ne colle pas. Mais ceci dit, la chanteuse chante très bien, je trouve. C'est juste, ça aurait été mieux si ça aurait été sur Rina. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Alors on sait, ça risque d'être un petit peu répétitif, hein, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, parce que oui, on a un compte Instagram. Vous pouvez retrouver le lien, alors peut-être pas le lien, mais le pseudo en description, ainsi que le lien, ce coup-ci, vers notre serveur Discord, parce qu'on a un serveur Discord, on est un petit peu actif quand même, et souvent on partage des fun facts là-bas, et quand il y a des infos à partager sur la chaîne, c'est généralement là-bas que ça tombe en premier. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre là-bas, ça fait plaisir aussi. Oui. Sur ce, on va vous dire à la prochaine. Bye bye. N'hésitez pas à partager, à vous abonner.